D'ici 2 semaines, nous allons même entendre que la mère de Cabrel Nandjip n'a même pas de quoi manger. Elle n'a rien. Yo, salut chers fans, c'est votre humble serviteur Magno Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite le bienvenue sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, vous allez voir une sortie de Junior Zogo, le commissaire Zogo. Après l'enterrement de Cabrel Nandjip, le commissaire Zogo a fait une sortie où il a dit beaucoup de vérités. Il a dit, oui, Cabrel Nandjip est mort. À son enterrement, il y a eu du monde. Il y a eu beaucoup de superstars. Il y a eu des ministres. Presque toute la population camerounaise était à l'enterrement de Cabrel Nandjip. Mais ce qui est sûr est que juste après l'enterrement de Cabrel Nandjip, la maman de Cabrel Nandjip serait abandonnée à elle-même. Oui, c'est une triste vérité que nous ne voulons pas accepter et que nous ne pouvons pas accepter. Il a dit, on a encouragé Cabrel Nandjip à faire du désordre. On l'a encouragé à faire du désordre, à faire les bruits. Mais juste après le décès de Cabrel Nandjip, on a vu où sa maman vivait. Oui, c'est des questions à se poser. Junior Zogo, est-ce qu'il a raison ou pas? Le commissaire Zogo, est-ce qu'il a raison dans cette sortie ou pas? En bref, regardez cette vidéo et on se retrouve juste après pour que chacun de nous puisse donner son point de vue en commentaire. Mon commissaire, continue. Vous avez cotisé de l'argent, vous êtes venu vous faire voir aux obsèques, vous avez bu des ruinards, chacun a affiché ses titres, chacun a montré comment il était grand, chacun a montré comment il était fort. Ça, c'est clair. Vous avez fait les directs, vous avez porté des beaux habits, des lunettes Louis Vuitton, des Babakoko Chanel, vous avez mis vos beaux vêtements. Ça n'a pas ressuscité Cabrel Nandjip. Ça, c'est clair. Dans une semaine, il y aura les asticots sur son corps. Ça, c'est clair. Sa pauvre mère est toujours dans cette vieille mansure, dans cette vieille cabane. Ça, c'est clair. C'est vous qui avez poussé Cabrel Nandjip devant, à être exubérant, à être bavard, à afficher le luxe, à dire qu'il a beaucoup d'argent, et à son âme. Il est interdit de dire du mal des morts. Maman. Mais, lorsque notre frère meurt violemment et tragiquement, à cause de vous, à cause du buzz, vous êtes les responsables de la mort de Cabrel Nandjip. Ah bon? Et pourquoi? Parce que vous avez fait comprendre à Cabrel Nandjip qu'au Cameroun, pour avoir la gloire, il faut faire du bruit, il faut s'afficher, il faut montrer qu'on est fort et qu'on est grand. Vous lui dites, va, fais les directs, dis que tu as beaucoup d'argent, dis que tu es fort, dis que... Mais quand le pauvre décède, on voit la cabane de sa mère, on dit, ouais, comment il nous montrait autant d'argent et sa mère vit dans des conditions pareilles. L'objectif est atteint. Par les forces des ténèbres, on a réussi l'exploit de transformer un drame, à savoir la mort violente et tragique de Cabrel Nandjip, en occasion pour se livrer aux orgies, en occasion de réjouissance, de mise en scène, de voyeurisme et de piqueurisme. Vous vous êtes donc rendu à Bangante. Et il y a eu une foule immense. Vous avez bu, vous avez mangé, vous avez fait la fête. Et vous avez transformé un drame en ce qu'on appelle en orgie. Un drame a été transformé en fête. Aujourd'hui, la pauvre mère de Cabrel Nandjip est restée seule à Bangante. Papa, continue. Vous êtes rentrés chez vous retrouver vos mères, vos pères, vos femmes, vos enfants. Tu as raison. Cabrel Nandjip a été enterré. Personne n'est allé avec lui. Ça fait vraiment très mal. Personne n'est resté au village pour dire que, par solidarité, moi je reste dans ce village avec la mère de Cabrel Nandjip. Vous êtes venus parader hier, le bal des stars, le défilé des stars. Vous avez fait des selfies, vous avez bu manger, vous avez fait des directs. Le monde entier vous a vu. Qu'est-ce que ça a changé dans la situation du pauvre Cabrel Nandjip qui est mort, que vous avez trompé? Je m'interroge. Le voilà sa pauvre famille restée seule. Ça, c'est clair. Vous avez fait croire à Cabrel Nandjip qu'il était zigli. Vous l'avez poussé à s'afficher, à s'exposer. Ça, c'est clair. Vous avez donc assisté. Vous avez bu, vous avez mangé, vous avez tout fait. Et le pauvre Cabrel Nandjip se retrouve dans sa tombe tout seul. Ça, c'est clair. Les asticots vont commencer à le dévorer. Oh, maman. Vous êtes rentrés chez vous. Rejoignez vos mamans. Rejoignez vos femmes. Rejoignez vos papas. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, le pauvre est resté à Bangante. Vous êtes rentrés, les discours lénifiants, à gauche, à droite. Vous avez mangé, vous avez fait les photos, vous avez fait le bruit. Vous l'avez poussé lui-même à faire du bruit, à vivre dans le bruit, à mourir dans le bruit, à être enterré dans le bruit. Après ce bruit, chacun est rentré chez lui, couigna, 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 tranquillement.
Ça c'est clair. Vous aimez Tcho Cabral, personne ne s'est immolé là-bas au nom de Cabral. Ça c'est clair. Même loi Mohaminga. Pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi l'homme noir dit nous, pourquoi vous êtes méchants? Quand les pharaons mouraient avant, on les enterrait avec leurs femmes. Pourquoi? Personne ne s'est sacrifié pour Cabral Nandji. Vous l'aimiez tant. Vous avez bu, vous avez mangé, vous êtes rentré chez vous. Comment c'est malheureux? Vous l'avez poussé à vivre dans le bruit, à vivre dans l'exubérance, à vivre dans. Vous êtes venu faire du bruit jusqu'à la dernière minute. Et vous avez fini. Vous êtes parti chez vous. La pauvre mère se retrouve à Bangante, toute seule. J'espère même que tout l'argent que vous avez cotisé là, vous avez laissé une partie pour la mère. Maman. J'espère que vous avez laissé une petite partie pour la mère de Cabral Nandji. Maman. J'espère que vous n'êtes pas seulement allé là-bas que, oh voilà les murielles blanches, oh voilà les basses-ci, oh voilà les basses-là. J'espère que vous avez laissé un peu d'argent pour la mère de Cabral Nandji. Oui. Toutes les stars, les ministres, la Badio, j'ai suivi même une déclaration d'une ministre là, j'ai dit que qui? Celle-ci même dit à l'autre. Cela me rappelle étrangement. Quel message dont vous envoyez à la jeunesse, c'est que il est bon de mourir tragiquement et violemment à 33 ans. Et quand tu meurs violemment et tragiquement, tu auras des obsèques grandioses. Laisse mon frère. Hey. Voilà le message qu'on a fait passer à la jeunesse camerounaise qui nous regarde. Prenez vos voitures, prenez l'axe lourd, allez mourir aussi violemment. Et comme ça, les gens vont venir beaucoup à vos obsèques. Les ministres vont venir, les stars vont venir. On va vous enterrer dans le bruit et on va voir ce que ça va changer. Voilà le message qu'on véhicule à notre jeunesse. Mon commissaire, tu dis qu'ils ont transmis quel message à la jeunesse de notre continent, le Cameroun? Qu'il est bon de mourir violemment et tragiquement à 33 ans, de mener une vie ordalique, d'exubérance et de bruit. Et c'est quoi comme ça, mon commissaire? C'est une bonne publicité pour les adeptes des ténèbres. Leur objectif est atteint. Quand tu vis de manière exubérante en faisant du bruit, tu meurs dans le bruit, on t'enterre dans le bruit, il y aura des ministres. Et qu'est-ce que sa famille aura gagné dans ça? Les 3 ministres qui sont venus, j'espère qu'ils vont construire la maison à la maman de Cabral. Chers dames, vos chaussées grands, vous avez du mal à trouver vos pointures de chaussures. Ne vous inquiétez plus, Sakapus est là. Sakapus a mis à votre disposition un magasin de vente des chaussures dames de grandes pointures qui va de la pointure 41 à la pointure 48. Votre magasin Sakapus est situé en plein cœur de Paris à l'adresse 13 rue de Cléancourt, soit 15 018 Paris, derrière le métro Babès. Le magasin Sakapus est ouvert de lundi à samedi de 10h30 à 18h30. Téléphone 0033 146 06 49 et 06. Vous pouvez aussi faire vos achats via notre site internet www.sakapus.fr. J'espère qu'après ça, ils vont continuer à l'aider. Et le décès d'homme de Cabral à 33 ans me rappelle beaucoup de choses. Sa mort me rappelle beaucoup de choses. Cabral est mort à 33 ans, comme Jésus-Christ. C'est le Messie. Il est mort pour sauver l'humanité. Et toute l'humanité était abandonnée pour assister à l'enterrement du Messie mort à 33 ans. Je ne savais pas que c'était un messie, mon commissaire. Mais continue. Tout le monde est sorti, des taudis, des bas-fonds. Tout le monde a fait des selfies, tout le monde a mis ses beaux vêtements. Des ministres sont venus, mais ça n'a pas ressuscité Cabral. Pourquoi? Parce que vous lui avez fait croire qu'en mourant en 33 ans comme Jésus-Christ, il va ressusciter des morts. Nous attendons le 3e jour donc pour voir notre regretté Cabral Nandji ressusciter des morts. Tu as raison. C'est vous qui l'avez poussé dans cette mort même. Vous êtes allés en masse. Nous n'avons pas vu la résurrection, malgré la présence des 3 ministres de la foule sortie nombreuse. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Il est mort à 33 ans. Vous qui lui avez fait croire que s'il meurt à 33 ans, vous qui lui avez fait croire que s'il meurt à 33 ans, il va sauver l'humanité, il va ressusciter des morts. Il n'est donc pas ressuscité, vous l'avez trompé. Vous l'avez trompé, vous êtes des méchants. Vous venez là, construisez au moins une maison à sa mère. Construisez au moins une maison à sa mère. Je m'installe d'abord pour bien écouter. Jésus-Christ est mort à 33 ans, mais il est ressuscité, il a été élevé à la divinité. Vous êtes allé lui raconter des histoires là-bas. Et aujourd'hui, on se rend compte que vous l'avez berné. Le voilà maintenant en train de courir dans la tombe avec les asticots. Vous continuez à vivre. Vous continuez à vous occuper de vos femmes, de vos enfants, de vos mères et de vos pères. Mon Dieu. Que retenir de ça? Mon commissaire, je ne sais pas. Explique-nous seulement. Il faut mourir violemment.
Il faut mourir tragiquement. Comme ça, les ministres vont venir au deuil. Il y aura les stars. On va faire du bruit. Tout ça, ça change quoi? Rien. Ça change rien. On l'a perdu. Il est parti. Ouais, c'est vraiment malheureux. Continue. Qu'est-ce que sa famille gagne dans ça? Rien. Que gagne la jeunesse qui le prenait pour un modèle? Rien. Brandir des millions. Alors que ses parents vivent à la belle étoile. Il fallait lui donner des conseils. Vous ne lui avez pas donné ces conseils. Vous qui marchez avec lui, les ministres, aidez-le au moins à faire une maison à sa mère, rien. Mais vous venez au deuil. Oh, Paul Biya dit que vous représentez quel Paul Biya? Allez là-bas. Allez là-bas. Quelle autre leçon à tirer de cette mort? C'est que ne trompez pas les gens. Vous prenez l'argent, vous leur donnez, alors que leur famille vit dans la misère. Autre leçon à tirer, c'est l'état de nos hôpitaux. Dès que quelqu'un fait l'accident, vous avez vu Aïdé et Akribi, il meurt. On ne peut sauver aucune vie. Dès que quelqu'un fait l'accident, il meurt. Il n'y a rien. L'état de nos hôpitaux, l'état de nos routes et de la sécurité routière. Des gens qui meurent chaque jour et violemment. On ne peut sauver aucune vie. On ne peut sauver aucune vie. Et en dernier lieu, la question des loges. Je ne dis pas que c'est le cas pour Cabrel, la question des loges. L'état de nos routes, l'état de nos hôpitaux, la vie du bruit et la question des loges. Qui refait surface, vivre heureux et mourir jeune. Je n'ai pas dit que c'est le cas pour Cabrel Nandjip. Mais c'est mort en série. Les Samy le Noir, les Blaise Talaba, les Cabrel nous ramènent à une chose, la question des loges au Cameroun. Vivre heureux et mourir jeune. Vivre heureux et mourir jeune. Dans le bruit, 33 ans, voilà. Vous aurez au moins dépassé 33 ans, je rends grâce à Dieu. Vous poussez les gens à vivre dans le bruit. Vous poussez les gens à servir de mauvaise conscience, de mauvais exemples. Et quand ça tourne mal, quand ça rame, comme on dit dans les tournures idiomatiques camerounaises, vous n'êtes plus là. Personne n'a été enterré avec Cabrel. S'il venait même là, Cabrel se relevait. Vous vous souvenez de ce film Le Revenant? Tout le monde allait se sauver. Vous êtes venu faire semblant que vous l'aimiez trop. Mais personne n'est mort avec lui. Et je suis sûr qu'à Bangante, à ce moment, tout le monde est reparti. Il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a plus personne, tout le monde est parti. Donc, la mort de ce jeune compatriote, sa disparition me rappelle l'euphorie suscitée lors du décès tragique de DJ Arafat. DJ Arafat a vécu dans le bruit. Il est mort dans le bruit. On l'a enterré dans le bruit. Et à la suite de sa mort, cette mort me rappelle la mort de DJ Arafat. Et l'euphorie suscitée par cette mort. DJ Arafat a vécu dans le bruit, il est mort dans le bruit, on l'a enterré dans le bruit. Et après, lui, une mort violente à 33 ans. Et après DJ Arafat, son parrain l'a suivi, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est mort après. Je ne souhaite la mort de personne. Il y a des similitudes étranges entre cette mort de Cabrel Nandjip et celle de DJ Arafat. J'espère qu'il n'y aura pas la suite comme pour DJ Arafat. Vous avez vu des ministres, des stars, et après, les Ahmed Bakayoko sont morts. Ils sont morts. Faites donc attention. J'espère que vous ne connaissez rien dans cette mort. Parce que tout se paye ici bas. Je ne souhaite au malheur à personne. Mais nous disons tout ce que nous avons vu. Les similitudes entre DJ Arafat et Cabrel Nandjip. Les parents sont morts après l'Ahmed Bakayoko en bas. Les parents sont morts après. Alors, quel message donc sur ces deux décès similaires? Mort de Cabrel, mort de Samy. On attend donc de voir. Comme il y a donc cette compétition entre les Ekang et nos frères Bamileke, ils ont enterré. Cabrel est mort dans le bruit. Il a vécu dans le bruit, on l'a enterré dans le bruit. Samy le Noir a vécu dans le bruit. Il est mort dans le bruit. On attend de voir aussi les obsèques de notre frère Samy le Noir. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Mais il a dit beaucoup de vérités. Hein? Moi, mon commissaire, je pense que je suis de même avis que toi. Je pense que tu as dit beaucoup de vérités. Bon, il faut qu'on construise la maison à la maman de Cabrel Nandjip. Oui, c'est la vérité. Il faut que, parce que s'il y a eu du monde là-bas et qu'après on laisse sa maman vivre dans la même maison que tout le monde a vu là-bas, là, parce que l'argent qu'on a cotisé là, on pouvait, bon, j'espère qu'on a coupé l'autre pour mettre à côté, comme après on doit construire une petite maison à la maman de Cabrel Nandjip. Mon commissaire, moi j'adhère seulement à tes propos, quoi. Aïcha, s'il te plaît, continue notre vidéo, maman. Passez une belle et agréable nuit. Que la paix du Christ soit avec vous. Ça c'est le Pika Mano Sabi. La société nous compte.